Les Londoniens réunis à Trafalgar Square pour une veillée en hommage aux victimes. Le Parlement britannique a lui observé une minute de silence, moins de 24 heures après l'attaque. Un attentat revendiqué ce jeudi par le groupe État islamique. Aux États-Unis, le vote sur l'abrogation de l'Obamacare reporté à vendredi. Un revers de plus pour Donald Trump et le camp républicain qui apparaît plus que jamais divisé. L'élection présidentielle en France, les ministres commencent à afficher leurs préférences. Et pour Jean-Yves Le Drian, ce sera Emmanuel Macron. Le camp de Benoît Hamon évoque un ralliement inacceptable, je cite. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur France 24. Les Londoniens unis face au terrorisme. Des centaines d'entre eux se sont rassemblés sur l'emblématique Trafalgar Square ce jeudi soir. Une veillée en hommage aux victimes de l'attaque près de Westminster qui a fait, je vous le rappelle, 4 morts. Pour le maire de Londres, Sadiq Khan, les habitants de Londres ne se laisseront pas intimider par le terrorisme. Le Parlement britannique, qui a repris ses travaux, a lui observé une minute de silence. Natacha Milleret. Nous allons à présent observer une minute de silence. Première session parlementaire au lendemain de l'attentat qui a visé le palais de Westminster. Dans ce lieu hautement symbolique, le plus vieux parlement du monde, la première ministre britannique a rappelé que la démocratie prévaudrait toujours. Hier, un acte terroriste a tenté de faire taire la démocratie. Mais aujourd'hui, nous sommes là comme d'habitude, comme les générations le faisaient avant nous, et comme les futures générations continueront de le faire pour délivrer un message. Nous n'avons pas peur. Notre détermination ne faiblira jamais face au terrorisme. Parmi les députés, Jean-Marc Ayrault. Le ministre français des Affaires étrangères s'était rendu un peu plus tôt au chevet des 3 lycéens français blessés dans l'attaque. Il a tenu à exprimer sa compassion au peuple britannique. Nous devons être solidaires ensemble contre la violence, contre le terrorisme. C'est mon message. Nous devons continuer de nous battre contre ce démon. Nous devons tout faire pour mieux protéger nos citoyens. Sur Twitter, la reine Elisabeth II a adressé ses pensées et ses prières aux victimes de l'attaque du palais de Westminster. Elle a également remercié les forces de sécurité. Le groupe État islamique a donc revendiqué l'attentat de Londres. L'enquête, elle, avance. L'assaillant a été identifié. Il serait connu des services de renseignement britanniques, mais n'aurait pas fait l'objet d'une surveillance. Ces derniers mois, la police britannique annonce également avoir arrêté 8 personnes. Johanna Citruc. Environ 24 heures après les faits, les enquêteurs britanniques ont identifié l'assaillant. Un homme de 52 ans, déjà connu des services de renseignement. Il a été abattu pendant l'attaque. Ce que je peux confirmer, c'est que l'homme est né en Grande-Bretagne et qu'il y a plusieurs années, il était surveillé par les services de renseignement intérieurs en lien avec l'extrémisme violent. C'était un personnage secondaire. L'affaire est historique, il n'était pas dans les radars des services de renseignement ces derniers temps. Il n'y avait aucun signe préalable d'une intention ou d'un passage à l'acte. Ce jeudi, l'État islamique a revendiqué l'attentat via son agence de propagande. Il s'agit de la première attaque que le groupe djihadiste s'attribue sur le territoire britannique. L'assaillant qui a lancé son véhicule contre la foule, avant de poignarder à mort un policier, se serait inspiré des actes menés précédemment dans d'autres pays. Selon les premiers éléments de l'enquête, il aurait agi seul. C'est toujours notre conviction, qui continue d'être confirmée par notre enquête, que cet agresseur a agi seul et a été inspiré par le terrorisme international. La police vérifie néanmoins si d'autres personnes sont impliquées dans cet attentat. Dans la nuit de mercredi à jeudi, elle a procédé à 8 arrestations, comme sur ces images à Birmingham, mais aussi à Londres et dans le reste du pays. Parmi les nombreux blessés, 3 sont des lycéens français de Concarneau. Ils sont toujours hospitalisés à Londres, mais leur pronostic vital n'est pas engagé. Les autres élèves, eux, ont pu rentrer en Bretagne ce jeudi soir. Ils ont été accueillis par Juliette Méadel, la secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes, et Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'Éducation nationale.
Moins de 24 heures après l'attaque près de Westminster, un individu a tenté d'écraser des passants avec sa voiture. Cela s'est passé à Anvers, en Belgique. Sous l'emprise de l'alcool, au moment des faits, il a pu être arrêté avant de faire des victimes. L'homme, qui vit à Lens, était connu des services de police en France pour des infractions de droit commun. Achren-Verdian. Qui est l'individu qui a foncé sur des piétons dans une rue commerçante d'Anvers ce jeudi? Quelles étaient ses motivations? Le parquet fédéral belge a été saisi. Autour de 11 h ce matin, une voiture est entrée à grande vitesse dans la rue piétonne de Mer, forçant les piétons à sauter sur le côté pour l'éviter. Nos collègues du ministère de la Défense ont repéré le véhicule et ont tenté de l'arrêter. Le véhicule ne s'est pas arrêté et a continué à circuler sur la rue Meerbrug en direction des quais. Nos collègues militaires ont alors informé la police. Une équipe d'intervention rapide a été envoyée et a finalement arrêté le véhicule sur le quai Saint-Michel. Le suspect, un homme originaire d'Afrique du Nord, a été arrêté. Confusion autour de son identité. Selon le parquet fédéral belge, il serait de nationalité française. Mais de l'autre côté de la frontière, une source proche de l'enquête indique que l'homme était inconnu des services français, qu'il était alcoolisé et qu'il serait de nationalité tunisienne. Son véhicule a en tout cas été déminé par les forces de sécurité belges. Différentes armes ont été découvertes dans le coffre. Des armes blanches, un fusil à pompe et un bidon contenant un produit encore indéterminé. Des renforts de policiers et de militaires ont été déployés. La ville a été placée en vigilance renforcée. Je vous le disais en titre, aux États-Unis, le vote tant attendu sur l'abrogation et le remplacement d'Obamacare prévu ce jeudi, il a été reporté à vendredi. En cause, les divisions au sein du camp républicain, pourtant majoritaire au Congrès. Un revers de plus pour Donald Trump, qui en avait fait l'un de ses arguments de campagne. Kim Vaudine. Nouveau revers pour Donald Trump. Le président américain peine même à convaincre son propre camp. L'abrogation de l'Obamacare n'aura pas eu lieu ce jeudi. Pour les républicains les plus conservateurs, le nouveau texte ne va pas assez loin. Nous essayons d'obtenir une réponse positive. Nous avons formulé des demandes très raisonnables et nous espérons que celles-ci seront écoutées et finalement acceptées. À l'inverse, les conservateurs plus modérés craignent eux que la proposition de loi n'augmente le nombre d'Américains sans couverture maladie. Un peu partout dans le pays, des milliers de manifestants ont défilé pour sauver l'Obamacare. Je travaille dans le bâtiment, donc je suis confrontée à un risque très élevé de blessures physiques. Si je n'avais pas d'assurance maladie, je devrais simplement compter sur les urgences. Depuis l'élection, c'est très stressant pour nous tous. Beaucoup de gens dans ce pays ne regardent pas plus loin que quelques mois et regardent leur retour sur investissement plutôt que regarder sur le long terme les bénéfices pour le pays, pour l'humanité et pour le monde. Selon un rapport du budget du Congrès, 14 millions de personnes devraient perdre leur couverture en 2018. Le vote est quant à lui prévu ce vendredi. En France, plus qu'un mois avant le premier tour de l'élection présidentielle, ce jeudi, Emmanuel Macron a enregistré un soutien de poids avec le ralliement de Jean-Yves Le Drian. Le ministre de la Défense l'a annoncé à des élus bretons. Le camp de Benoît Hamon dénonce une trahison. Caroline Motte. C'est un pilier du gouvernement qui rejoint l'un des favoris des sondages. À un mois jour pour jour du premier tour, Jean-Yves Le Drian rallie Emmanuel Macron. C'était un soutien attendu, mais l'annonce se fait à huis clos. Le ministre donne la primeur de sa décision au vice-président de sa région. En pleine campagne à Dijon, Emmanuel Macron savoure. Avec ce ralliement de poids, il gagne ce qui lui manquait, une caution solide sur les questions de défense. Jean-Yves Le Drian, c'est un responsable politique pour lequel j'ai beaucoup de respect et qui, en Bretagne, a construit justement une majorité de projets qui est assez voisine de la démarche qui est la nôtre. En déplacement à Strasbourg, Benoît Hamon répond sèchement. Qu'est-ce que vous pensez du ralliement de Jean-Yves Le Drian à Emmanuel Macron? Je suis ici pour parler de la défense de la France, pas du ministre de la Défense. Le candidat socialiste laisse le soin à ses porte-paroles de diffuser une réponse cinglante. Jean-Yves Le Drian ne respecte pas le vote des électeurs de gauche qui, y compris dans le Morbihan, ont largement désigné Benoît Hamon comme leur candidat pour cette élection présidentielle.
Mais le mal est fait. L'ex-ministre bretonne Marie-Lise Lebranchu ne mâche pas ses mots dans un tweet laconique. Le ministre de la Défense annonce son départ chez Macron le jour où Benoît Hamon parle aux armées. C'est moche. Dès demain, les ministres du gouvernement seront autorisés par François Hollande à prendre position publiquement. Emmanuel Macron pourrait alors engranger d'autres soutiens de poids. Ce jeudi soir, François Fillon était l'invité de l'émission politique sur France 2. Interrogé sur les multiples affaires qui le concernent, le candidat des Républicains a accusé François Hollande d'animer, je cite, un cabinet noir. Il est également revenu sur la polémique concernant ses costumes de luxe. On va écouter François Fillon. J'ai eu tort de les accepter. J'ai eu tort. J'ai eu tort, je vois que ça a choqué beaucoup de gens. J'ai fait une erreur de jugement. Et donc ces costumes, je les ai rendus. Vous les avez rendus à celui qui me les a offerts, tout en lui conservant mon affection. C'était une erreur. Vous les aviez portés? Oui, je les avais portés. Oui, je les avais portés. Oui, je vous dis la vérité. Voilà. Et ça ne m'a pas empêché de les rendre. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous retrouvez tout de suite la première partie du débat de France 24, animée par Raphaël Kahn. À tout à l'heure.